Bonjour à tous, c'est Ludovic de BLC. Écoutez, on est parti pour la petite vidéo de la semaine. On est vraiment super content. On a passé une bonne semaine. Très compliqué en termes de trading, mais on est content. On a eu une semaine très sympa. Aujourd'hui, grosse journée de travail, donc d'où la vidéo un peu tardive. Mais l'important, c'est quand même de la faire, histoire de faire un point rapide. Donc, faut savoir juste que nous, on ne fait pas que ça. Moi, par exemple, je suis consultant, je suis chef de projet, je m'occupe de projets de migration vers des solutions cloud, donc rien à voir avec la finance, et rien à voir avec le trading. Mais bon, ça me plaît beaucoup et du coup, je fais ça en parallèle. Donc la grosse journée, donc d'où la vidéo un peu tardive. Alors aujourd'hui, il va pas y avoir beaucoup de points, mais je vais vous parler de plein de choses un peu différentes. Évidemment, on va refaire un point sur les résultats. Dans un premier temps, les résultats de ProCent. Et ensuite, je vais vous parler des résultats, évidemment, dans notre bot qui est en cours de config. Et après, je vais vous parler toujours dans notre thème de diversification, mais je vais l'aborder sur un thème un peu différent. Je vais m'adosser un peu à l'actualité concernant l'inflation. Donc, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et je vais vous faire le lien avec ce qu'on fait nous. Vous verrez qu'il y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Et donc, en fait, c'est très intéressant de voir le lien entre ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité, et ce que nous, on fait dans le cadre du business. Je vais vous parler donc du coup de diversification et surtout, je vais vous parler d'un point que je vous ai dit que j'allais aborder avec vous, un de ces quatre. Donc là, je vais le faire là, parce que j'avais prévu au départ de vous parler des ETF, mais ça, c'est pas très pertinent en l'état actuel des choses de vous parler de ça. Je pense que dans la continuité de ce que je vous avais déjà dit sur l'or et sur le DeFi, je vais vous parler d'un autre point qui n'a pas grand-chose à voir avec la finance, mais qui est quand même lié. Il s'agit de l'expatriation. D'accord ? Donc ça, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, mais il est important de l'aborder et vous verrez le lien avec donc, la diversification, l'inflation, etc. Ok. Je viens de me rendre compte que j'ai une petite coquille dans mon nom là. J'ai écrit DV, j'ai oublié un R. C'est pas très grave. Je viens de me rendre compte. Je vais modifier ça pour la prochaine fois. Désolé pour ça. Alors, les résultats de ProCent. Alors, où est-ce qu'on en est avec ProCent ? Écoutez les gars, franchement, nous, on est contents de la semaine dernière parce qu'elle était compliquée, mais on est surtout content de notre mois en fait. Donc la semaine dernière, on a fait 4,10%. Donc, ce sont des résultats de dingue. Bon, effectivement, la semaine d'avant, on avait fait 7%. Mais bon, on va pas trop se la raconter. Les 4%, franchement, c'est déjà très bien. Donc, ce qui nous amène à un mois d'avril avec du 20%. Mais surtout, regardez-moi ça, les gars. Enfin, on vous a remontré les 4 premiers mois de l'année, là. Et on n'a pas un jour négatif. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les mecs. En copy trading. Donc là, on est sur un broker régulé. Ça n'a rien à voir. Donc le mec, en gros, il nous fait une prestation qui se fait normalement dans des trucs, dans des arnaques. Et là, ce n'est pas une arnaque. Le truc, il nous le fait en vrai. D'accord ? C'est pas du mytho. D'accord ? Donc là, c'est incroyable. Pour nous, c'est le meilleur business qu'il y a aujourd'hui dans le game. Ok ? On a des super résultats. Je vous ai mis quelques screens là, de MT4. Je vais vous montrer un de nos comptes en live aussi, comme ça va pas être... vous allez voir le truc en vrai, ce n'est pas des trucs qu'on a sortis de n'importe où, de n'importe quel MT4. Je vais vous montrer l'un de nos comptes en réel, et vous allez voir que c'est du concret. D'accord ? Donc on a fait la semaine dernière, ça c'est un compte à 20K, je crois, qui a fait du 811 $, et sur le mois, qui a fait du 3315. D'accord ? Donc ça, c'est les gains nets, brut, pardon. D'accord ? Parce qu'après, derrière, il faut payer les profit sharing. Donc, c'est du concret. Ok ? Et donc, d'où le fait que tous les gens qui sont chez nous, qui ont investi chez nous, ils sont super contents. Et les gars, ils renforcent, ils renforcent leur capital. Parce qu'on n'est pas très nombreux, mais ceux qui sont là, je peux vous assurer qu'ils sont tellement contents que les mecs, ils y vont. Parce qu'ils ont compris que aujourd'hui, dans le game, dans le jeu des investisseurs, des investissements, je peux vous assurer que c'est très compliqué à trouver aujourd'hui des business qui vous
rapporte des gains comme ça, même dans les moments difficiles. Ok. Je vais vous montrer un de nos comptes, hein. Ça, vous verrez le truc en vrai. Hop, boum. Est-ce qu'il a bien partagé? Je ne sais pas. Hop. Je vais quand même m'en assurer. Voilà. Normalement, là, c'est bon, nickel. Voilà, donc ça, c'est un compte MT4, hein, c'est mon émulateur. Mais écoutez, là, vous avez la version en live, hein. Donc là, c'est la journée d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ça, c'est un compte à 18K, à peu près. Bon, là, bien sûr, il a augmenté entre-temps, mais il était un peu 18 900 et quelques. Et ça m'a rapporté ça, hein, sur ce compte-là. D'accord. Donc ça, c'est juste pour aujourd'hui. Et donc, ouais, je vous montre, hein, il n'y a pas de trade en cours, on n'a pas des trucs en perte, machin. Donc ça, c'est vraiment un compte réel. D'accord. Et donc, si on vous montre un peu sur le mois ce qui s'est passé, on va prendre le début avril. Hein. Boum, hop, hop. Voilà. On va rester au 3 mai. Hein. Non, on va vraiment le faire au mois. Là, on va se mettre en mai, avril. Hop. Et ici, on va se mettre un peu sensible là. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bon. Boum. Voilà, faire son petit calcul, et voilà. Effectivement, je suis un petit peu moins que screenshot parce qu'on a chacun nos résultats, mais le compte que vous avez vu, c'est un compte à 20K, hein, donc celui-là, c'est un compte à 18 et quelques, donc d'où la somme un peu en dessous par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. Mais c'est pour vous montrer que c'est que du concret. Hein. Donc ça, c'est notre bénéfice brut sur ProCent ce mois-ci. Okay. On a des capitaux, on a des balances qui sont importantes. Hein. Effectivement, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 20K sur un business, mais c'est pour vous prouver que avec un capital qui est quand même atteignable, peut-être pas tout de suite, on n'a pas tout de suite mis autant, hein. On est monté petit à petit. On est dans la licence Delta, donc on fait du 90-10, donc on donne que 10% de bénéf, hein. Donc on n'est pas très loin en net, hein, en vérité. Hein. Ça nous permet quand même de nous faire des petits compléments de revenus assez sympathiques, quoi. Ok. Donc voilà. Ça, c'était pour vous montrer un peu les choses de manière concrète. Donc, ProCent, encore une fois, bonne semaine. Et la semaine qui commence bien aujourd'hui parce qu'on a fait un peu plus de 1%. Ok. Notre bot. Nous, on est super contents, les gars. On est super contents parce qu'en fait, on en fait encore plus que ProCent ce mois-ci. Ok. Ce mois-ci, on a atteint les 21,6% sur notre bot. Quoi. Pareil, hein, pas de journée en négative. D'accord. Là, on est juste sur le mois d'avril en réel, donc je vous montre même pas les autres où on est en démo, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on parle que du concret, on parle que du réel. Donc voilà. Je ne vais pas vous montrer le réel parce que pour l'instant, voilà, on préfère regarder en live, pardon, comme je le fais pour ProCent. Pour l'instant, on préfère regarder en confidentiel. Mais on a mis en place un MyFacebook, qu'on va commencer à vous partager aussi. Et donc de toute façon, ça sera aligné sur ce compte-là, hein. Donc c'est ce que je vous montre là. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On a commencé à le partager un petit peu avec le groupe ProCent. Donc les membres, hein, les gens qui sont membres de la team et qui ont investi, nos investisseurs, ils ont le live, le MyFacebook, et ils ont les infos de manière un peu plus avancée par rapport aux autres. Mais bon, sachez déjà que notre robot en réel, il fait de très 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 bons résultats aussi. C'est un autre modèle, hein, c'est un autre style de trading. C'est du trading beaucoup plus monitoré. Il va plus placer des trades aux bons endroits. Enfin voilà, c'est un autre délire, hein, mais vraiment très sympa aussi. Et on pense qu'on va pouvoir apporter des choses vraiment sympathiques aussi au monde de l'investissement. D'accord. Voilà pour nos résultats de la semaine, hein. Donc on est content. Alors oui, un point sur notre robot, hein. Regardez la différence entre ce qui se passait au début de mois et ce qui s'est passé vers la fin. Comme je vous disais la dernière fois, on était en train de chercher la bonne configuration de manière à pouvoir trader tous les jours de manière régulière
pour tourner autour de 1,5-1,7% par jour. Et ben, ça se voit clairement qu'on commence à avoir quand même quelque chose de beaucoup plus lissé. Donc la semaine dernière, on avait ça. Et on espère que cette semaine, ça sera pareil. Alors, cette semaine, ça va être compliqué parce que on a beaucoup de mauvaises nouvelles sur les marchés. Et comme notre robot, il regarde beaucoup les événements, ça va être compliqué pour nous de trader tous les jours. Aujourd'hui, on a arrêté complètement le robot parce que il y avait pas de très bonnes nouvelles sur le marché du gold, hein. Effectivement, aujourd'hui, le gold, il a chuté complètement. Donc, il y avait des risques quand même. Donc, du coup, on a préféré ne pas trader. On verra d'ici mardi, mercredi si c'est mieux, si on l'allume. Jeudi, il n'y a pas de très bonnes nouvelles non plus. Donc voilà, cette semaine, elle va être compliquée. Mais c'est pas très grave, hein. Nous, on préfère ne pas trader plutôt que de trader, de prendre des risques. L'importance après derrière, c'est de rattraper tout ça. Mais comme on a pour objectif d'atteindre 1,5 chaque jour, vous voyez bien que 1,5 tous les jours, on peut vraiment rapidement rattraper le truc et rester dans nos objectifs de faire entre 15 et 25% dans le mois. D'accord. Voilà. De toute façon, l'idée après, hein, c'est de vous proposer plusieurs services. Hein, donc ProCent plus celui-là, on est en train de réfléchir à autre chose derrière pour vous apporter encore plus de valeur et de faire qu'on ait un service complet et un ensemble de packages d'investissement qui vous permettent de vous rapporter de l'argent. Ça permettra après d'équilibrer tout ça. Hein. Donc, quand il y a un bot qui performe un peu moins, ben derrière, il y en a un autre qui est capable de rattraper ou d'apporter des solutions d'investissement. Ok. Voilà. Alors, le dernier point. Pour être efficace, je vais vous faire une introduction. Je voulais vous parler un peu de l'inflation, d'accord? Comment lutter contre ça, hein, comment lutter contre l'inflation. Et derrière, quelles sont les solutions que nous, on peut vous apporter et qu'est-ce que vous devez mettre en place pour pouvoir faire tout ça. Je vais vous parler ensuite un peu de l'expatriation à travers mon exemple. D'accord, je vais vous expliquer quelle démarche vous devez avoir avant de vous expatrier. Parce qu'en fait, l'expatriation, c'est pas quelque chose de facile. Il faut savoir que c'est une décision importante à prendre. Vous devez vraiment prendre le temps de réfléchir là-dessus. Vous devez avoir des raisons qui sont diverses et variées, mais pas uniques. Hein, d'accord, vous devez vraiment réfléchir de manière concrète à tout ce que ça engage et tous les objectifs que vous voulez atteindre à travers cette expatriation. Et bien sûr, choisir votre destination en fonction de différents critères. Donc, je vais vous parler de mon cas. Et à travers mon cas, en fait, on va essayer de réfléchir à quelle doit être la démarche et quelles doivent être les éventuelles étapes à suivre afin d'y arriver. Okay. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'inflation de manière simple, hein? Je pense que beaucoup d'entre vous entendent parler de ça, mais certains peut-être ne savent pas exactement ce que c'est. Hein. Donc l'inflation, c'est l'augmentation des prix, hein, tout simplement. Hein. Donc parfois, on peut avoir une inflation qui est parcellaire, hein, ou complète. Donc parcellaire, ça peut être une augmentation des prix uniquement sur certaines matières premières ou sur des objets de luxe ou des choses comme ça. Et parfois, on a une inflation globale sur l'ensemble des services et produits, et même ceux de première nécessité. Et c'est là où ça commence à partir en sucette. Hein. Donc c'est le cas aujourd'hui. C'est que tous les prix sont en train d'augmenter à tous les niveaux, même sur les produits de première nécessité. Il n'y a plus d'huile, il y a le riz, il augmente, le blé, etc. etc. Donc à quoi c'est dû? C'est dû dans le premier temps au Covid, hein, pour dire les choses de manière un peu basique. Mais bon, c'est pas la maladie qui a causé l'inflation. Hein. C'est bien sûr la gestion de cette maladie. Hein. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Ils ont fait tourner la planche à billets. D'accord? Donc ils ont injecté dans l'économie de la monnaie en créant à travers des banques centrales. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on injecte de la monnaie dans l'économie sans derrière une vraie production, vous créez de l'inflation. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé là. Pour le Covid, pour pallier au fait qu'on a enfermé les gens chez eux, du coup, on leur a donné de l'argent aux entreprises, aux particuliers, etc. Et donc, du coup, derrière, ça a causé l'augmentation des prix.
Ensuite, on a enchaîné là, avec la guerre en Ukraine, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine, hein, qui a causé une pénurie et une rationalisation au niveau des matières premières autour du blé, mais aussi tout ce qui est gaz, pétrole, etc. Donc derrière, tous les produits qui étaient autour de ça ont augmenté. Ok. En principe, pour pouvoir résoudre le problème de l'inflation, il faut augmenter le taux. D'accord. Les banques centrales doivent augmenter le taux des pays, enfin des crédits, pardon. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que les taux ils sont très bas et ils doivent le rester. Parce que s'ils augmentent derrière, c'est un appauvrissement des pays parce que les pays qui sont très très endettés, essentiellement les pays occidentaux, les pays européens, et surtout la France, vont se retrouver dans une situation où ils ne pourront plus s'endetter et donc ils ne pourront plus payer les prestations qu'ils payent aujourd'hui avec le crédit. Donc les retraites, donc les aides, etc. etc. Donc vous voyez bien qu'on se retrouverait dans une situation très critique et très grave. Alors, maintenant qu'on a dit un peu ce que c'était l'inflation, comment lutter contre ça? Déjà, en investissant. Ça, et on est d'accord que c'est l'une des solutions, mais il faut investir, mais pas dans tous les domaines. Il faut faire attention. Typiquement, moi, l'immobilier, je ne suis pas fan, par exemple, dans ces cas-là. Il y en a plein qui disent que c'est une valeur refuge. Moi, je suis pas convaincu. À voir, mais l'immobilier, c'est une valeur qui est immobile. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas liquider comme vous voulez. Elle est figée, hein, voilà. Donc, elle n'est pas liquide. C'est pas évident de se retrouver très rapidement avec des fonds si vous en avez besoin. Et surtout, vous êtes complètement dépendant du pays dans lequel vous avez acheté. Donc, ça peut être problématique si le pays se retrouve en faillite. Parce que les premières personnes qui vont devoir payer, ça seront les personnes qui ne peuvent pas bouger. D'où les investisseurs, surtout les investisseurs en immobilier. Le deuxième, pour moi, les investissements qui sont intéressants sont des investissements autour, bien sûr, des cryptos. Donc, je vous avais parlé de la dernière fois de la DeFi. La DeFi, mais attention, pour moi, il faut investir essentiellement sur les stablecoins, c'est-à-dire les stablecoins qui sont autour des valeurs refuges telles que l'or, le pétrole ou des choses comme ça. Bien sûr, l'or physique, hein, évidemment, et l'or en business, donc le XAU, l'or dans le trading, le forex. Donc ça, je ne vais pas vous revenir dessus, j'en ai parlé déjà la dernière fois, mais pour moi, ce sont vraiment des valeurs intéressantes, pardon. Et le dernier point pour moi qui peut nous permettre de lutter contre l'inflation et des problématiques politiques et des problématiques de perte de fonds, c'est l'expatriation. Alors, l'expatriation, il y a un point aussi qui est important, c'est l'importance de se débancariser. Donc ça, c'est le lien avec l'or. Il faut se débancariser, mais, alors ça, je m'avance un peu, hein, mais je pense qu'il est important aujourd'hui de rester dans la zone USD. Pourquoi moi, je fais tout pour rester en zone USD, donc d'où l'intérêt pour nous, par exemple, chez ProCent ou tous les business qu'on va faire, on va être en USD. D'accord? On ne fait pas de trading en EUR, en euros. Par exemple, comme il y a Eagle, hein, pour parler d'eux, eux, ils proposent de faire du trading en euros. Donc ça, perso, moi, en tout cas, je vais demander si c'est possible de changer, mais c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. Parce qu'on a beau dire, le dollar restera toujours une valeur refuge aussi, et donc permet aussi de lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, clairement, la guerre, par exemple, Russie-Ukraine, hein, c'est les États-Unis hein, qui sont gagnants dedans. Hein. Okay. L'Europe, bien sûr, je ne suis pas obligé de vous le dire, mais on va morfler. Hein. On va même se retrouver en guerre contre la Russie avec toutes ces bêtises-là. Donc, vous imaginez bien que derrière, ça va être chaud. En revanche, les États-Unis se retrouvent, eux, à pouvoir livrer l'Europe en gazeuxiste, en pétrole. Ils se retrouvent à pouvoir être une valeur refuge en termes de dollars, à pouvoir
fournir des armes, à vendre des armes à tout le monde, etc., etc. Donc, pour moi, le dollar a beaucoup d'avenir et je préfère me mettre dans une zone dollar. Pourquoi je fais cette j'ouvre et je ferme toute la parenthèse concernant le dollar, c'est pour faire le lien avec l'expatriation. Alors, l'expatriation, pourquoi s'expatrier et comment le faire? Alors, pour moi, l'expatriation me permet d'aspirer à une vie meilleure. Ok? Une fois dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais pourquoi moi j'ai décidé de m'expatrier? Donc, je me suis expatrié d'abord en restant en Europe, en allant vers le Portugal. Et là, je suis en train de préparer mon expatriation enfin, hors de l'Europe. Je vais garder un peu le secret. Comme ça, au fur et à mesure que je vais préparer tout ça, je vais vous montrer. Et je vais en parler en détail. Mais voilà, c'est figé, c'est réglé et les choses vont être concrétisées à partir de juillet. Bref, je veux savoir que je vais partir dans un endroit ensoleillé, paradisiaque, avec une qualité de vie qui est beaucoup mieux que la qualité qu'on a aujourd'hui en Europe. Donc pourquoi? C'est ça, c'est le lifestyle, hein, avoir une vie meilleure, avoir une vie plus agréable et dans un endroit qui est plus sympa. Euh, Avant de s'expatrier, qu'est-ce qu'il est important de définir? À travers mon exemple, du coup, on va pouvoir détailler un peu. Alors, moi, j'avais 5 critères pour pouvoir m'expatrier. Le premier était le décalage avec l'Europe, le décalage horaire. D'accord? C'était important pour moi parce que, comme je disais en début, c'est que je suis consultant, je travaille en zone euro et un peu en zone dollar. Et du coup, je dois avoir un lien avec ces coins du monde et ne pas avoir trop de décalage horaire avec ces coins-là. C'est un lien avec l'expatriation parce que vous devez, pour pouvoir faire ce genre de projet, avoir un métier qui vous permet euh, de travailler à distance, d'accord? De virtualiser votre activité. Ok. Ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'infos sur comment dématérialiser son activité, vous me mettez en commentaire, vous m'envoyez un message, je vais pouvoir vous accompagner là-dessus et vous donner des pistes. Il faut savoir qu'il y a très peu de métiers qui ne sont pas dématérialisables, hein. Surtout les métiers du tertiaire. Ensuite, donc voilà, donc j'avais besoin d'avoir ce lien et ce décalage avec. Donc le décalage horaire ne devait pas être trop important avec la zone euro et les zones, on va dire, de l'Occident. Donc ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère pour moi, c'est bien sûr le climat, hein, donc soleil, plage, etc. Parce que moi, je suis quelqu'un ça s'entend peut-être, mais je viens des îles, voilà. Donc du coup, j'ai besoin de ça et j'avais besoin de retrouver ça. Pendant un temps, la ville, tout ça, c'était sympa. Et du coup, je retrouvais le soleil une fois tous les 2 ans, une fois par an. Et maintenant, je vais inverser en fait. La ville, ça sera une fois tous les 2 ans, une fois par an, et le soleil toute l'année. Donc ça, c'est un critère important. Le troisième critère, c'était la contribution sociale, une contribution sociale raisonnable, hein, donc tout ce qui est impôts, charges, etc., de ne pas se faire racketter comme c'est le cas en France, hein. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris de quoi je veux parler. Ensuite, un point qui est non négligeable, qu'on a tendance à oublier, c'est tout ce qui est langue, hein, la langue parlée dans le pays. On a souvent tendance à s'appuyer sur l'anglais uniquement, mais je me suis rendu compte à travers mon expatriation au Portugal que la langue locale est importante et que choisir un pays où on est en mesure d'apprendre très rapidement la langue locale, donc éventuellement du français ou d'autres patois ou d'autres moyens de s'exprimer, mais en tout cas qui est utilisé par les autochtones, c'est toujours beaucoup plus sympa. Donc j'ai choisi aussi mon expatriation en fonction de ça, pour être en mesure d'échanger et de faire toutes mes démarches administratives, etc., de manière autonome, sans être obligé de faire appel tout le temps à des gens, ou à des francophones ou des gens locaux pour m'aider, etc. Parce que ça peut être pénible à terme. Et le dernier point était le niveau de vie. Voilà, avoir un niveau de vie local raisonnable, hein, qui permet de vivre correctement. Surtout si on est en local et enfin on vit dans un pays et qu'on travaille dans une zone où on est payé, en tout cas dans une devise qui est beaucoup plus élevée que la devise locale. Vous imaginez bien que ça peut être vachement sympa quand vous avez une devise qui fait du 20-30% de moins par rapport à la devise avec laquelle vous êtes payé.
Vous pouvez vous payer des choses que vous ne pouvez pas vous payer dans les zones euro ou les zones dollars. Ok. Donc voilà, donc ça, ce sont vraiment des critères que moi, ils ont été importants pour moi avant de pouvoir me décider à partir euh, et pour choisir surtout ma destination. Et pourquoi je suis parti? D'abord pour effectivement avoir une meilleure qualité de vie, pour pouvoir retrouver tous les critères que j'ai là, que je viens de vous citer. Euh, donc si vous voulez si vous commencez à avoir une réflexion sur ça, sur partir, changer de vie, pouvoir fuir un peu cette vie de dingue là qu'on a dans les pays européens, c'est important de vraiment définir tous vos critères. Après, il faut savoir que tous les pays, il n'y a aucun pays parfait, hein. Il y a toujours des problèmes, hein. Il y a toujours des problématiques dans chacun des pays, dans chacune des régions, mais à un moment donné, il faut se lancer. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de changer. Là, l'expatriation, le changement fait partie aussi de solutions qui permettent de lutter contre l'inflation. En revanche, pardon, pour ça, il y a un certain nombre de prérequis, hein. Évidemment, il ne faut pas faire ça sur le coup de tête. Il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment préparer de manière à ce que les choses se fassent de manière sécurisée, réduire au maximum les risques, trouver des solutions, des plans B, des plans C, des plans, voilà, hein, toutes les lettres nécessaires, de manière à pouvoir rebondir facilement et avancer. D'accord? Si vous voulez avoir plus de détails sur l'expatriation, sur les différents pays qui sont disponibles, moi j'en ai checké, j'ai analysé quelques-uns pour pouvoir prendre ma décision. Donc je connais par exemple Dubaï, je connais quasiment tous les pays d'Europe, un petit peu les Caraïbes, mais bon, j'ai mis très vite de côté à cause du décalage horaire, et puis quelques pays d'Asie. Mais voilà, je connais pas mal de pays qui sont intéressants. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, je peux vous accompagner. Si vous voulez savoir comment dématérialiser votre activité, comment devenir freelance, parce que ça, c'est important aussi, d'être libre et de pouvoir surtout facturer et ramasser un maximum. Parce qu'aujourd'hui, le salariat, c'est une catastrophe, quoi. Donc, il faut vraiment essayer de se libérer de tout ça et de pouvoir ramasser un maximum pour pouvoir investir et faire que votre capital fluctue, hein. Parce que si vous gagnez 2000, 3000 balles par mois aujourd'hui avec l'inflation, je peux vous assurer que c'est pas avec ça que vous allez pouvoir construire des choses et avancer dans la vie, hein. Parce qu'en plus avec l'inflation, les salaires ils sont pas alignés, hein, sur l'inflation, hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une inflation de 7%, 10%. Si vous gagnez 3000 euros par mois, vous sachez que vous avez 10% de moins tous les mois, quoi. Donc c'est énormissime, hein. Donc si vous investissez pas, si vous trouvez pas des solutions, si vous trouvez pas un moyen de faire que ces 10% soient compensés, sachez que vous perdez de l'argent et que vous vous appauvrissez. Pardon. Pas évident à dire aussi ça. Voilà. Donc, c'était juste une petite aparté. Ça parlait pas vraiment d'investissement, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous commencez à gagner de la thune dans l'investissement, vous voyez là, hein, je vais vous montrer un petit exemple de l'un de nos comptes MT4. Hein, donc, on est à peine à 20K, hein, entre 18 et 20K. Ça va vite, hein. Ok, donc 3-4 000 balles par mois. Si vous avez déjà des revenus importants qui sont à peu près autour de ça aussi, 4 000 euros, 5 000 euros, vous voyez que vous commencez déjà à frôler les 10K par mois. Voilà, ça va très très vite, hein. Et ce que je vous montre là, en fait, ce sont des résultats qui sont récents, hein. On est sur 3-4 mois d'activité, hein. Vous imaginez bien ce qui va se passer à la fin de l'année, hein. On sera sur des 5, 6, 7 000 balles par mois de gains sur un business comme ProSang. Ok, donc à un moment, effectivement, il faut réfléchir à ça. Ok. La prochaine fois, je vais vous faire un petit overview, enfin une vision globale de la fiscalité en France. Je ne vais pas le détailler là, sinon la vidéo elle sera trop longue. Histoire que vous ayez une petite idée de ce qui vous attend si vous restez ici et que vous restez sur % pendant 1 an ou 2, ça peut faire mal, hein, à la fin. Enfin, ils vont vous prendre une grosse partie de ce que vous avez gagné. D'accord? Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour, hein. Donc pour résumer,
ProSang, ben, comme d'habitude, hein, nous a mis bien, hein, comme on dit. On est content de notre semaine, on est content de notre mois d'avril. Donc c'est top. Notre bot, évidemment, qui nous met aussi, qui nous fait plaisir. Euh, on espère vraiment, vraiment pouvoir lancer les choses très rapidement, pouvoir aussi rentrer dans le game et satisfaire nos investisseurs. C'est vraiment ça. On est en train de travailler sur un packaging de marketing, on va dire, un peu plus pro que ce qu'on a aujourd'hui, hein, pour être clair. Aujourd'hui, on a un peu un mode artisanal, on est entre nous, on est entre potes. Mais là, on va passer sur quelque chose d'une autre dimension où on va être un petit peu plus clean avec un site internet, des formulaires d'inscription un peu mignons, un petit programme d'affiliation. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis une bonne semaine à tous. Salut. Ciao.